Donc, tu prévois d'avoir le compte de banque rempli dans combien de temps? Premièrement, quand tu manifestes, toi, te fous du quand et du comment. Je sais pas, il me semble que ça fait souvent que je le dis. Le quand et le comment, on s'en fout. Tu sais, c'est fait, c'est fait. Première règle de la manifestation, tu dois te foutre du comment et du quand. Ça, c'est la job de l'univers de s'en occuper. Fait que j'ai pas de date. Moi, je sais que ça arrive. C'est comme mon appartement. Moi, genre, probablement peut-être c'est sûr par l'hiver, j'ai besoin d'avoir un appartement. Maintenant, si vas-tu l'avoir en octobre, en novembre ou en décembre, ça n'a pas d'importance. Vois-tu? Pouf, ça m'est arrivé. Fait que le quand, ça n'a pas d'importance. Mais en même temps, c'est quoi ta définition d'un compte rempli? Un compte rempli, ça veut dire que tu as un contenant. Toi, déjà en partant, tu me montres là, que tu as un mindset de manque, OK? Toi, tu dis, ton compte de banque, là, mettons, vaguement, là, c'est quand ça attend qu'il soit rempli jusqu'au bord? Il va être rempli dans combien de temps? Mais là, la question, c'est comment d'argent rentre dans un compte de banque? Quelle est ta définition de mon compte de banque, là, pour que toi, tu serais satisfait de dire ton compte de banque est rempli, ça prend quel montant? Parce qu'il y a-tu une limite, y a-tu un cap, là? Toi, je mets un cap de même. Ouf. Le cap, tu peux pas aller plus haut que ça. C'est pas vraiment un bon exemple, là. Ça. Quand on a un cap, si on remplit, il est rempli, je le ferme, je le serre. C'est quoi ton cap, toi? Moi, j'ai pas de cap. Un compte de banque ne peut pas être rempli jamais. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un contenant qui va jusqu'à l'infini. Tu peux mettre 5 comme tu peux mettre 5 millions, comme tu peux mettre 5 milliards. Donc, tout va dépendre de ta définition de rempli. Ben moi, comparé à l'année passée, au même moment dans ma vie, aujourd'hui, il est comme pas mal plus rempli et tous mes comptes ont de l'argent. Je suis pas en train de dire, OK, je vais transférer de l'argent à ce compte-là pour que celui-là, il n'y en a pas, puis mes paiements passent là, mais j'ai des paiements qui passent là. Je suis pas en train de jouer dans mes paiements puis de changer mes affaires. Mes comptes, pour moi, sont assez parce que mes paiements passent sans bouncer. Donc, en ce moment, je suis correct. Et j'ai même de l'extra. Vois-tu, aujourd'hui, là, j'ai même pas de paiement qui a passé aujourd'hui. Puis que dans ça, j'ai de l'extra. Cet argent-là va passer pour le premier puis le 2. Mais en ce moment, cet argent-là, dans le moment présent, avec ce que j'ai besoin, ici maintenant, c'est de l'extra. Fait que j'ai comme 2-3 comptes avec des 1000$ dedans. Mais est-ce que je peux dire sont remplis? Il y en a. Mais sont-ils remplis ici? Ça, c'est rempli. Ça, c'est rempli quand? Remplis mon verre d'eau. Un peu plus. Un peu moins. On en remet. Regardons ça. Le flot. Là, je gaspille de l'eau, là, mais regarde. L'argent, là, une fois que tu as ouvert ton tap, là, elle flot dans ta vie comme ça. Toi, tu vas prendre ton compte de banque et faire remplis-moi. Puis là, comme ça finit jamais, ça déborde, tu t'en donnes, tu débarques, tu fais des paiements, tu fais des affaires, tu en donnes. Parce que moi, je m'en vais dans l'abondance. Moi, je le remplis pas, là. Il va être dans l'overflow. Ça, c'est l'argent qui sort, l'argent qui est disponible sur la planète. Le flot de l'eau, c'est l'argent qui est disponible sur la planète. Quand tu es sa fréquence d'abondance, là, je veux dire, on a de l'abondance d'eau. Regarde toute l'abondance que j'ai. Je peux faire ce que je veux, je l'ouvre, ça sort, puis je ferme. Ben, ta fréquence d'abondance là, financière, c'est la même affaire. Sauf que vous voyez qu'il faut faire de quoi? Ben, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir le flot. Et moi, je suis en train justement de découvrir comment on fait pour ouvrir le flot de façon consciente. C'est là-dessus que moi, je travaille en ce moment. Je peux pas vous le cacher, là. Je veux dire, mais à chaque fois que je travaille une croyance, pourquoi je crois que je dois travailler pour mon argent alors que j'ai jusqu'à. Hein? J'ai-tu besoin de travailler pour mon eau? Ben non, j'ouvre le. Je vais pas travailler pour. Je l'ai parce que je suis ici. Parce que je suis au Canada, puis qu'on a toute de l'eau courante, juste parce que je suis ici, au Québec, j'ai de l'eau courante qui sort. Juste parce que je suis. OK? Fait que ton argent, imagine, c'est le verre d'eau. Tu peux partager à plein de monde, puis quand que tu veux te remplir un peu, tu t'en vas mettre, et voilà. Fait que j'ai pas de prévision parce que l'affaire, c'est que des fois, il va en avoir beaucoup, puis il va en avoir moins. Il va en avoir beaucoup parce qu'il va l'utiliser. Et le plus que tu l'utilises, je veux dire, quand tu vois, comme imagine une rivière. La rivière, elle coule. Est-ce que tu as peur d'aller prendre un verre d'eau? Tu vas dire, oh my God, si j'en prends, si je prends un verre d'eau, j'en aurai plus d'autres. Et non.
Si je prends un verre d'eau du robinet, est-ce que j'ai peur? Fait que là, j'imagine mon compte de banque, là, ça va être le robinet. Chut. Je dis, ben aujourd'hui, j'ai besoin pour payer ma facture. Est-ce que je vais avoir peur de payer ma facture? Ben non, parce que je sais que je vais juste aller au robinet faire chut. Même chose de la rivière. La rivière, c'est le flot de l'argent L'argent. Est-ce que tu as peur de prendre un verre d'eau de la rivière? Non, parce que tu en as comme des galons qui rentrent. Fait moi, c'est dans cette énergie-là que je suis. Puis que je m'enligne de façon consciente. En travaillant toutes mes croyances qui font que je mérite pas ça. Ou que c'est plus difficile que ça l'est. Fait qu'il n'y a aucun temps. C'est une question d'alignement. La réalité dans la vie, c'est que c'est pas une question de temps, c'est une question. Puis c'est pas une question d'action, c'est une question d'alignement. Peux-tu être la version de toi qui vit de ça, comme ça? Et la version de toi qui sait que l'argent est toujours là, puis qu'elle prend ce qu'elle a besoin, puis il va en avoir plus qui va couler, puis qui va circuler. Ben, parce qu'on s'entend dessus, l'eau de la rivière, elle s'en va dans l'océan, elle va s'évaporer, puis elle va revenir sous la pluie, puis ça va juste faire un cycle. Ben, c'est comme ça l'argent. Tu utilises ton argent, tu sais que bye bye, merci beaucoup, puis tu sais qu'elle va revenir. Même dans Daniel Tiger, une émission pour enfants, ils ont fait ça. La personne a dit j'aimerais ça pouvoir voir. Il était à une foire. J'aimerais ça pouvoir donner 5$ à ce joueur de guitare-là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que là, je pense qu'ils ont donné 5$ à la personne. La petite fille a dit, moi, je vais le faire. Puis elle avait mis genre un petit bonhomme dessus. Elle l'a donné au joueur de guitare. Le joueur de guitare était acheté à l'autre stand à côté une limonade. Puis là, il a donné 5$ à la madame-là. La madame, elle dit, ben moi, j'ai besoin de banane ou de citron. Elle a acheté des citrons à l'autre stand. Puis là, la madame, elle dit, moi, j'ai faim, je vais manger du spaghetti. T'as le spaghetti. L'autre, elle dit, oh my god, c'est bien cute, ils ont des petits bibelots ici. Puis elle s'est acheté un bibelot, puis le même 5$ est revenu à la personne. On dit, vois-tu, quand tu le donnes, ça te revient toujours. Le quand, on s'en fout. Et quand tu donnes, prévois que ça va te revenir. Toujours. Fait que le quand. Si je sais que je suis multimillionnaire, tu peux savoir quand. Si tu sais que tu as un contrat, là, que tu commences un nouvel job dans 2 ans, dans 2 semaines, puis que tu vas être signé, que tu es signé déjà, puis dans 2 semaines, tu sais que ton contrat commence, là. Bon, c'est quand tu commences. Mais là, t'as pas de preuve que tu commences maintenant? Tu vas dire, ben oui, je suis déjà employé, là. Moi, je suis signé. Je suis un employé. Pourtant, t'as jamais encore mis les pieds à cet emploi-là. Si tu sais que tu as gagné 50 millions à la loterie, puis tu sais que là, ils sont fermés en fin de semaine, fait que tu peux pas aller les remplir, tu peux pas les chercher, il faut que tu prennes un rendez-vous, whatever. Mais tu vas signer ton billet, puis tu vas aller. Un moment donné, tu vas prendre un rendez-vous, tu dis, OK, j'ai mon 50 millions. Tu sais que 50 millions existent, tu dois pas dans ton compte de banque. Mais t'es capable de dire que t'es multimillionnaire parce que t'as gagné. Mais pourtant, le monde dit, ben tu l'as pas dans ton compte de banque, ben t'as le billet qui vaut ça. Le billet, c'est juste un morceau de papier qui vaut de quoi, là, en ce moment? Tu peux dire qu'il vaut rien, puis tu peux dire qu'il vaut quelque chose. Je peux dire que je vaux rien, je peux dire que je vaux quelque chose. Fait que le temps que tu te rends à l'Auto-Québec pour aller avoir ton chèque et ta photo, ben tout ce temps-là, tu n'avais pas l'argent dans ton compte de banque et tu sais que tu étais multimillionnaire. Ben imagine la vie. Tu le sais pas, tu as peut-être un chèque de 3 millions qui s'en vient dans 2 ans et tu le sais pas. Assume que tu as quelque chose qui rentre que tu sais pas quand, tu sais pas comment. Assume juste que tu l'es déjà. Tu vas venir collapser le temps entre aujourd'hui et ce que tu désires. Puis en plus, tu vas vivre dans l'émotion de bonheur. Là. Oh my God, qu'est-ce que je vais faire quand je... OK, avec des millions de dollars, c'est quoi mon prochain plan? Puis là, tu vas commencer à créer des idées dans ta tête de ce que tu vas faire avec cet argent-là. Et c'est ces idées-là et ces émotions-là qui vont créer et manifester plus d'abondance pour toi.